My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. My name is John Constantine, and I'm an exorcist. Et salut à toutes et à tous, c'est Dard Vigilante et bienvenue donc pour cet instant série de la semaine où je vais faire l'épisode de Constantine de la semaine dernière parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le Constantine, je sais pas pourquoi mais sur internet je trouve pas avant le dimanche et du coup les Constantines seront décalés d'une semaine. Voilà. C'était la petite info du jour. Du coup on commence par l'épisode de Constantine de la semaine dernière, donc l'épisode 9 de la série Constantine. Donc de Saints Resort, de Saints Last Resort, part 2. Donc un épisode dans l'ensemble plutôt réussi, assez efficace. Donc le pitch du scénar en gros c'est que pour échapper à la mort, John se fait posséder de son plein gré par un démon dans son corps. Et après il essaye de s'auto-exorciser pour se libérer d'une emprise démoniaque. Et s'évader d'une prison mexicaine où on l'a conduit parce qu'il a massacré et déchiqueté la moitié d'un gang mexicain. Des défauts comme d'hab inhérents à la série, hein, des décors un peu vides et un rythme un peu mal cadencé, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt cool, plutôt sympa, même s'il manque un petit peu un grain de folie qui manque à ce personnage développé par la NBC qui est présent dans le comics et qui n'est pas présent là. Il est encore assez loin de son homologue des comics, mais ça, je le redis presque à chaque fois. Il n'empêche que ça reste un bon divertissement, servi par un très bon acteur principal, donc John Constantine, donc Matt Ryan, qui campe très bien le personnage pour ma part, avec une ambiance très réussie, un décor mexicain qui au final fait le taf. Sinon c'est pas mal. Je retiens surtout une action, c'est la façon dont Zed elle est rentrée dans la prison. C'était génial, juste génial. Puis l'évasion spectaculaire de John de la prison, ça aussi c'était vraiment pas mal. Mais non, c'est plutôt cool. Je sais pas si la série va continuer parce que selon la NBC, ils voulaient l'annuler. Donc j'espère que le fait qu'il l'ait déplacé d'une case horaire, ça sera un peu mieux. Mais dans l'ensemble, cette série est très sympa. L'épisode était très bon. J'ai inversé, je veux dire, la série était très bonne et l'épisode très sympa, mais j'ai inversé. Donc non, en fait, c'était un très bon épisode, rien à redire là-dessus. Franchement, j'attends du coup l'épisode 10 donc, de demain. Donc non, franchement, très bon, rien à redire. On passe ensuite à l'épisode 10 de The Flash. Du coup, qui avait affaire cette fois-ci à deux membres des Rogues, alias Captain Cold et Heatwave. Il me semble que c'est ça. Donc un épisode assez cool, même pour, je dirais, un épisode pour ado et très grand gamin. Non, la résolution par contre est hyper facile, mais l'épisode est très bon, très bon. C'est un épisode que j'ai bien aimé, tout est là dans cette série, vraiment, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de cette série parce que ça devient vraiment très bon. Bon, il y a des petits trucs ici et là qui font que bon. Mais non, avec cette série, je pense qu'ils ont bien capté l'essence du super-héros de comics à la télé. Et non, c'est très bon. Malgré les petits moyens de la chaîne, réussit à maintenir l'illusion supérieure à Gotham, je trouve. À chaque fois qu'il y a un effet spécial, donc enfin du moins et à Constantine. Mais voilà quoi, donc non, c'est vraiment pas mal. C'est très bon, franchement rien à redire. Après, du coup on a pu retrouver Dominic Purcell et Wentworth Miller de Prison Break dans deux rôles qui leur sont différents. Donc j'ai dit Captain Cold et Heatwave. Mais c'est plutôt cool. J'ai trouvé plutôt charismatique et Dominic Purcell comme vraiment bien ce personnage de psychopathe, pyromane à ses heures perdues. Donc non, c'est vraiment pas mal. Par contre, leurs lunettes, non.
Non, c'était pas possible. Ça, c'était un peu bof bof, hein. J'attends vraiment celui de la semaine prochaine avant de retrouver Mark Hamill en Trickster. Ça, c'est un truc que j'attends de voir. Donc non, 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 franchement, pas mal, franchement pas mal, rien à redire. Si ce n'est que bon, un peu de niaiserie à la... En fait, la série Flash, c'est un petit peu l'anti, ouais, l'anti-Arrow. Arrow avec un côté très sombre, très dark, très nolanisé. Et Flash, c'est complètement l'inverse. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont obligés d'inclure de la niaiserie dedans. C'est dingue, hein, mais j'ai l'impression qu'ils s'en sentent obligés. Mais bon, à part ça, le scénario divertit très bien. Les deux protagonistes sont géniaux et j'attends vraiment la suite, ne serait-ce que par le cliffhanger de ouf qu'on a eu. Et j'attends vraiment de voir l'enjeu de la saison 1, si à la fin de la saison on aura tous les rogues reformés ou pas. Mais ouais, j'attends ça avec impatience parce que c'est vraiment une série qui me plaît. J'ai l'impression qu'il donne un effort assez intéressant dans cette série pour construire une série qui tient la route autour de la mythologie du personnage de Flash, qui est pas forcément la plus facile à adapter, d'où la légèreté de la série, je pense. Mais l'épisode reste assez agréable. Euh, Faut être un peu ouvert d'esprit, évidemment, faut accepter ce petit côté teenage. Enfin, ouais, quand je dis ça, c'est par rapport à la relation entre Iris et Barry. Mais voilà quoi. C'est pas spécialement ridicule, c'est assez bon. Les rocks sont plutôt bons, comme je l'ai dit. Mais après, bon voilà, il y a quelques petits défauts. Mais, euh, mais voilà quoi. Le truc, enfin, l'épisode dans la route et la série dans la globalité sont sympathiques. On passe ensuite à l'épisode 12 de Gotham. C'est quoi ce truc là? Qui c'est qui s'amuse avec le logiciel? Oui, oui. Bon, je disais. L'épisode 12 de la série Gotham. Enfin, l'épisode oui, 12, qui s'appelle Little Bird Told Him, si je dis pas de bêtises. Et l'épisode 10 de la série Flash s'appelait Rogue's Revenge. Voilà. Donc alors, l'ambiance de la série Gotham est un peu particulière. Et parfois, comme dans cet épisode, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus dark, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, toujours les petites scènes avec Cobblepot qui font très 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 bien leur travail. J'adore vraiment ce personnage, la façon dont il est développé, c'est très très cool. Mais alors par contre, l'électrocutionneur, non, non les gars, non, non. Non, c'est pas possible. Vous l'avez complètement foiré là. Il y avait moyen de faire quelque chose de bien. J'avais l'impression de revivre l'expérience électrocutionneur façon Arkham City, où c'est-à-dire que tu lui mets une droite et c'est fini. Donc bon. Sinon, à part ça, le fil rouge est très intéressant et mieux développé que d'habitude, c'est plutôt cool. C'est d'ailleurs super agréable de voir les événements se lier et avancer de façon un petit peu plus sûre parce que je veux pas dire, mais jusqu'à la mi-saison, on tâtonne un petit peu, hein. Mais là, c'est plutôt cool. Par contre, certains passages un petit peu inutiles, toujours avec Barbara Gordon. Bon, là, faut arrêter les conneries, ça suffit. Je veux bien qu'il faille développer un petit peu ce perso, mais là, non, c'est bon, là, ça suffit. Là, j'en ai marre. Ce perso, il faut arrêter, surtout quand l'histoire de l'épisode était vachement plus intéressante. T'étais pas obligé de développer ce personnage, on s'en fout. Ce personnage, il commence par me sortir. Au début, je l'aimais bien, mais là, il commence vraiment à m'énerver. Donc, si on pouvait le tège, faire un truc, c'était très bien, par exemple, les périodes où elle était pas là. C'était très très bien. Bref, mais je m'égare. Donc, bon, à part ça, c'est le petit bémol de chaque épisode. Et c'est dommage parce que après, on a droit à des personnages qui font toujours les mêmes boulettes. Genre Fish Money, des fois, je sais pas ce qui. Elle devient un peu lourde. Mais à part ça, ça reste un épisode plutôt sympa, assez recherché. Et c'est bon de voir l'histoire principale continuer. Et on esquive un petit peu les Freak of the Week là, parce que ça commence à prendre la tête. Mais bon, autrement, ça reste un très bon épisode, et j'espère que la série va continuer sur cette lancée parce que c'est du très 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 bon. Voilà, c'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Comics Web TV. Salut!